Regarde-moi ça, génial. Ah ouais, mais c'est Ça top, va dis pas être donc. des Hein. vacances de rêve, ça, hein? Ah bah, que demander de plus, c'est chouette, dis donc. Bon, bah, je vais commencer par me mettre en maillot, là. Passe-moi ma valise. T'as pas... Elles sont où, mes valises? C'est une blague. Où T'as sont pas les pensé valises? aux valises? Mais tu m'avais promis que tu t'en occuperais. Non, on avait dit chacun son tour. Alors, j'ai pris les valises à l'aller. Tu vas vraiment faire un pull là? Puisque madame a oublié les bagages, hein. Moi, je compense, je fais la couture. J'ai hâte de voir le résultat. Hein. Tu seras surprise, madame l'incrédule. Tu seras... Alors ce projet a été porté il y a déjà plusieurs années par une ouvrière qui justement dont la couture est sa passion. Avec ce qu'a rapporté la taxe d'apprentissage l'année passée, nous avons pu acquérir 2 machines à coudre et ainsi qu'une surjeteuse. Et aussi bien sûr le bel espace qu'on a investi là tout à fait récemment en fin d'année 2024. Alors ce sera effectivement essentiellement de la retouche, donc des poses de fermeture éclair, de recoudre des coutures qui auraient lâché, des petites choses comme ça. Bon, je vais apprendre des nouvelles compétences, ça va me permettre d'apprendre à coudre. Mais après, on aura une formation, normalement, il y a une dame qui va venir nous apprendre à savoir utiliser les machines. À terme, nous aimerions bien sûr que cet espace couture devienne un atelier de couture afin que nous puissions effectivement élargir déjà les compétences des services proposés et ensuite effectivement que ce soit un atelier qui fonctionne pour de l'interne ou voire effectivement élargir à la ville de Guipava, de Brest. Voilà, soyons optimistes. Les reines des pommes. Pourquoi il y en aura plusieurs, des reines des pommes, d'ailleurs? Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est les épluchures de pommes. Tu vois, quand un homme fait la cuisine, en général, c'est pas parfaitement propre du premier coup, parce qu'on est censé nettoyer après. On laisse pas ces épluchures traîner comme ça, je suis pas d'accord. Hein. Mais t'inquiète pas, j'ai repéré la poubelle pour le compost. Hein. Nous sommes venus visiter un méthaniseur qui est en lien avec notre métier parce que quand on tond par exemple les terrains de foot ou autres, comme on n'est pas loin, on vient déposer nos déchets verts, déchets de tonte et tout ça ici, ce qui permet d'aider à faire du gaz. J'ai tout aimé. Ça nous a permis d'en apprendre plus sur la méthanisation, sur comment ça se passe, sur comment ça fonctionne, et on a pu voir pourquoi ça servait et l'utilité en fait. Alors nous, en premier lieu, l'intérêt qu'on y avait vu, c'était surtout un intérêt au niveau de la distance, c'est-à-dire que le GAEC, il est juste à côté de nos chantiers. Ça nous évite de faire 10 minutes, un quart d'heure de route pour aller jusqu'à la déchetterie. Et après, il y a l'aspect écologique de la chose où en fait, plutôt que d'envoyer des déchets de tonte qui seront détruits finalement dans une déchetterie, ils seront retravaillés, retraités pour pouvoir créer derrière quelque chose qui va être utilisé par les habitants du coin. Donc aujourd'hui, la production de gaz, donc pour mon unité, ça représente environ l'équivalent, en fait on parle d'équivalent maison, quoi. C'est l'équivalent d'une ville, on va dire, de 3-4 000 habitants, quoi, 1500 foyers. On travaille avec eux depuis 2 ans, on a signé une convention là, pour les tontes de pelouse, donc c'est sympa aussi de savoir qu'est-ce que devient la pelouse dans le process de méthanisation. Ils ont trouvé ça super intéressant. Ils ont posé pas mal de questions, c'était quoi le process, comment on faisait, qu'est-ce qu'on mettait dedans, comment on mélangeait, comment on traitait le gaz surtout. Sophie, ça y est, les bagages sont arrivés. Mon bagage. Enfin, oui. Enfin. Ouf. Et maintenant que j'ai la tenue, je vais pouvoir me remettre au sport. Quoi? De sport? Ah oui, je suis à fond en multisport là. Ça se voit non quand même. Là, le corps d'athlète là.
Les muscles. J'avais pas remarqué, hein. C'est une journée entre guillemets sport adapté déjà et un peu promotionnelle pour tous nos partenaires extérieurs qu'on a avec le DIM de Plabennec. On a plusieurs associations qui nous aident dans cette organisation de journée. On a le Stade Plabennecquois, le rugby de Plabennec, on a les Fonds Le Saint aussi avec qui on aime bien travailler, on a le dojo des Abers avec qui on travaille assez souvent. On a aussi demandé de l'aide au département au niveau des sapeurs-pompiers car on a deux travailleurs sociaux qui sont de cette branche des sapeurs-pompiers bénévoles. Et on a aussi le tennis de table de Saint-Divier avec qui on travaille tous les vendredis. Et voilà, l'idée c'est d'aller sur les différents ateliers, voir tout ce qu'on peut proposer autour du sport parce qu'on a aussi de la nutrition, on a aussi du secourisme. Voilà, c'est vraiment d'aller sur les différents ateliers et différents sports qu'on peut proposer. Le projet DIM qui est mené avec la MFR, l'objectif c'est aujourd'hui que les élèves puissent proposer et animer des ateliers de sport adaptés. Et c'est une journée qui est très très importante dans la formation de nos jeunes et dans l'expérience qu'ils peuvent acquérir par rapport à ces publics qui vont sans doute pour certains avec lesquels plutôt ils vont travailler à l'avenir sur des futurs métiers et donc une journée très importante. Ouais. Ah tiens, il y a un spectacle d'opéra le 7 février en fait, Pierre. Allez, viens, s'il te plaît. Je suis désolé, mais en fait, le 7, on a énergé. Hein, c'est sur mon calendrier, là. C'est pas possible. Ah bah, par exemple, le surlendemain, tiens. S'il te plaît. Le surlendemain, je sais que c'est un dimanche, mais en fait, j'ai un compte-rendu à faire de cet AG-là pour le lundi même, et je vais vraiment être très occupé ce week-end. Bah attends, mais t'es rabat-joie, là. Ça a l'air bien en plus, ça me ferait plaisir. En ce début d'année 2025, Annie Fili, présidente de Cével, accompagnée de la direction générale, est allée à la rencontre des différentes agences Cével. Ce fut l'occasion de faire le bilan de l'année 2024, de faire le point sur les actualités de l'entreprise adaptée et de présenter les orientations pour l'année à venir. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 14% et 21 équivalents temps plein créés en 2024, Cével poursuit son développement. Cével félicite l'ensemble de ses équipes pour ses beaux résultats et leur engagement au quotidien. La proprio, elle a dit 10 Oh là là. minutes. Oui, bah, regarde surtout si t'as bien balayé là, j'espère. Alors, les fruits. 1, 2, 3, 4, oui, bon. Ça, j'ai compris. Hop, Okay. là. Ici, c'est là. bon. Et t'as les clés, c'est bon? Bien sûr que je les ai. Bon, Allez, pousse. Bon. Allez. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard Flight 260. En fait, Pierre, tu as pensé au bagage? Non mais Sophie, là cette fois c'était vraiment ton tour là. Oh non, là c'est pas possible. Hein. Bon, d'accord là. Pilote, est-ce qu'on peut arrêter l'avion? Est-ce qu'on peut atterrir juste 15-20 minutes là, vite fait?